sorry. Donc, avant de commencer, est-ce qu'on peut admirer ce petit look? Regardez ce déhanché de tête où je vous montre mon petit foulard que mon ami m'a offert. J'ai fait un look un peu, allez, on va aller dans le cliché, un peu qui peut faire antillais. Souvent, ils aiment bien comme ça relever les cheveux, petit foulard. Il manque juste mes créoles. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on dit créole. Bref, ce qui est intéressant avec le métissage, c'est que c'est comme le vent de l'esprit. On ne sait d'où il vient et où il va. Donc, jouons avec notre image. Bref, bon, allez, soyons un peu plus sérieuses. Déjà, avant de commencer, tu sais déjà ce que je vais te dire, mais comme apparemment tu n'es pas fatigué de m'entendre dire ça, si tu me suis tous les jours ici, que tu aimes mes vidéos et que tu n'es pas abonné, moi je ne comprends pas. S'il te plaît, abonne-toi, c'est important. Sache aussi que j'ai une deuxième chaîne YouTube si tu es intéressé par tout ce qui concerne les métiers de l'image, la beauté, le mannequinat, la mode, etc. Je t'encourage à me suivre, je te mets le lien en barre d'informations. Et enfin, dernière annonce, sache que YouTube ici, là, je viens, je pose mes vidéos et puis je m'en vais. Mais où je suis la plus active, c'est sur Instagram. C'est là-bas où vraiment même je raconte ma vie. Donc, je t'encourage à me suivre si tu ne le fais pas. J'ai 2 comptes Instagram. Mon premier, La Babs, donc là où je parle d'image, beauté et aussi de mes valeurs. Et sinon, où je parle vraiment de la foi chrétienne, c'est La Babs Citation, où là, tu pourras avoir d'autres exhortations. Bref, trêve de bavardage. Entrons dans le vif du sujet. Donc vous savez qu'on est toujours sur la série Guérison de l'âme. Honnêtement, je ne sais même pas si cette série va finir un jour. Parce que j'ai envie de dire, la santé mentale, c'est toute notre vie. Donc tant que je suis inspirée, moi je continue comme j'ai dit. Donc encore une fois, la vidéo du jour n'était absolument pas prévue. Mais comme j'ai dit, dès que j'ai commencé à faire cette série, j'ai commencé à recevoir les thèmes et gloire à Dieu. Donc là, aujourd'hui, on va parler du déni que peuvent avoir les personnes à qui souvent on a tendance à s'ouvrir quand on ne va pas bien. Parce que je trouve que c'est un sujet qui est très très important. Et comment j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, c'est justement sur Instagram quand je sensibilisais à l'importance en fait de parler, d'ouvrir la bouche, de s'exprimer quand on déprime, quand on n'est pas bien, enfin bref, quand on vit des blessures. Et j'ai une amie qui m'a dit, mais tu sais Cindy, c'est pas si facile, surtout chez nous en Afrique où dès que tu vas dire que tu ne vas pas bien, on va te dire que c'est des choses de blanc. De toute façon, j'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne où vous pouvez retrouver. Ou bien tout simplement, on va te dire que toi, tu veux trop te jouer la victime et que c'est bon, avance un peu dans ta vie. Alors que souvent, c'est des vraies souffrances. Et donc, je me suis dit, mais ça, c'est une bonne thématique parce que effectivement, comment tu fais finalement pour réussir malgré tout, malgré ces retours-là, à pouvoir avancer et à te dire que tu as envie de guérir. Je pense que cette attitude de déni, où je me suis rendu compte que c'était vraiment très, très récurrent, existe un peu partout et surtout dans les familles. Où j'ai vu que par exemple c'était un problème, c'est quand j'ai organisé donc ma conférence de l'ombre à la lumière autour des agressions sexuelles, où l'un des points qui est ressorti, c'est que les femmes disent que quand elles essayaient de s'exprimer soit à des très proches, meilleurs amis, tonton, bien la famille, c'était non mais arrête, tu racontes n'importe quoi. C'était vraiment, elles se sentaient rejetées. C'est-à-dire que les proches tombaient dans le déni. Donc je pense que c'est un problème qui touche vraiment, comme je dis, le monde entier. Le monde entier où vraiment des fois on n'est pas forcément compris par nos proches. Mais par contre pour cette vidéo, et parce que c'est le peuple pour lequel j'ai le plus à cœur de m'exprimer, je vais me concentrer essentiellement sur l'Afrique comme j'ai dit, parce que certes c'est un problème qui est mondial, mais je suis convaincue que en Afrique c'est vraiment pire. Dans le sens où vraiment on ne considère pas ce genre de maladie. On ne considère pas tout ce qui touche à la santé mentale. Et ça, c'est mon point de vue. J'ai l'impression que c'est par fierté que souvent, surtout nos parents, en fait, l'autre génération, nos grands-parents et tout, certains Africains, en fait, ne reconnaissent pas qu'ils ont des problèmes dans l'âme. Je ne sais pas s'ils veulent prouver quelque chose, si c'est rattaché à l'esclavage, à l'homme blanc. Moi, je pense que oui, hein, que tout est lié. Le fait qu'on ait beaucoup souffert déjà par rapport à notre histoire, qui est horrible. C'est simple. Déjà, dans l'éducation africaine, par exemple, on va dire à un homme qu'il ne faut pas qu'il pleure, qu'il ne doit jamais pleurer. Et je ferai une vidéo, une thématique plus en profondeur sur ces sujets avec mon mari parce que c'est un homme et c'est un Africain pour montrer qu'en fait, les problèmes que ça peut générer chez un futur homme de famille. Parce que je suis désolée, les hommes aussi ont le droit de pleurer. D'ailleurs, Jésus a pleuré. Ils ont le droit de pleurer. Ils ne doivent pas avoir toutes ces carapaces. Donc, j'ai pris cet exemple pour montrer que dans nos cultures africaines, parce que certes, je suis métisse, mais j'ai grandi en Côte d'Ivoire en fait et j'ai un côté ivoirien comme vous savez et j'affectionne beaucoup. Mais je sais également en fait toutes les cases, tout ce qui peut avoir rattaché à tout ça. Une femme doit être comme ci, comme ça. Même si, comme je dis, les cases existent dans tous les pays. Je n'ai pas envie ici de dénigrer l'Afrique. J'aime énormément. Mais avant d'aller plus loin, c'était le parti pris. Et c'est voulu que je parle essentiellement de ce continent. Comment ça a été confirmé? Je regardais fin mai. Il y avait donc un séminaire pour la Pentecôte de l'église Vase d'honneur qui s'appelait, donc le thème c'était Feu, fou pour l'évangélisation ultime.
Et le premier jour, donc, le premier orateur, il a parlé de la guérison interne. Et c'est un Africain, c'est un Ivoirien. Et il expliquait que c'est vraiment très important qu'on puisse libérer la parole. Et il a donné les taux, en fait, de suicide en Afrique. Et en Côte d'Ivoire, je vais parler de mon pays. Je ne me rappelle plus du taux, mais en tout cas, ça a explosé. En fait, ça ne fait que monter d'année en année. Donc, c'est-à-dire que les gens peuvent être là, faire semblant que tout va bien, sourire, rigoler, tout ça. Mais au fond, leur cœur est brisé, anéanti. Et c'est très, très important pourtant qu'on puisse être écouté, qu'on puisse parler. Donc déjà, avant d'aller plus loin, tout à l'heure j'ai parlé de déni, du fait que oui, on veut guérir, mais des fois les gens ne nous aident pas et les gens nous repoussent, ce qui fait que quand on se sent repoussé, malheureusement, et je comprends, si par exemple je viens et puis je te dis franchement je vais pas bien, j'ai besoin de guérison, etc., et que tu me réponds oh mais arrête, tu en fais trop, avance dans ta vie, tu es trop une victime, à un moment moi je peux me convaincre que oui, j'en fais trop et que j'ai un problème, et du coup je vais moi aussi tomber dans un déni et moi aussi je vais nier ce que j'ai. Avant d'aller plus loin, j'ai envie de vous lire du coup la définition du déni, parce qu'on en parle souvent mais les gens ne comprennent pas, et je suis vraiment allée voir donc la définition en psychologie pour que vous compreniez vraiment ce que c'est. Définition du mot déni. En psychologie, c'est considéré comme une stratégie de défense. Différent du refoulement, le déni est une stratégie de défense qui mène à éviter, sinon à nier une réalité. Exemple, une adolescente refusant d'admettre la réalité de sa grossesse et dissimulant celle-ci à elle-même et à son entourage jusqu'à l'accouchement. C'est très différent de la psychose. La psychose, là, il y a véritable négation de cette réalité extérieure, etc., etc. Je ne vais pas tout vous lire. En tout cas, sachez qu'il y a une différence entre le déni et la psychose. La psychose, c'est vraiment une maladie, en fait. C'est vraiment, tu crois vraiment à ton mensonge, c'est plus profond que le déni. Alors que le déni, c'est qu'il y a vraiment eu quelque chose, mais tu refuses la réalité, tu refuses d'accepter. Et déjà, le premier point que je voulais dire, c'est vrai que c'est difficile et comme je dis souvent dans nos cultures, c'est très difficile quand vous venez vous ouvrir, on va pas vous considérer. La dernière fois je parlais avec une amie qui avait fait des tentatives de suicide dans son passé et qui me disait mais tu sais Cindy, quand j'ai fait mes tentatives de suicide, tout ce que mes parents ont réussi à dire c'est que toi tu es trop sensible, c'est toujours toi, non mais c'est toujours toi, faut te relever, tu sais que si tu vas mourir tu vas aller en enfer, voilà. Souvent c'est ça qu'ils vont nous dire quand on s'ouvre, alors que le problème est plus profond. Tu viens dire à une personne en plus qui est chrétienne, qui sait que oui, ce n'est pas une solution, mais c'est pas ce qu'on a envie d'entendre en fait. Une personne qui fait une tentative de suicide est en train d'envoyer un signal, de te dire je manque d'amour, je ne me sens pas bien. Tu ne peux pas venir lui dire juste oui, tu es trop faible, relève-toi, sinon tu vas aller en prison. Non, sinon toi-même en fait en face tu es dans le déni, c'est-à-dire tu nies la réalité. Et ça, j'ai envie de sensibiliser une personne ici qui a peut-être négligé la souffrance d'une personne, déjà de se repentir, de demander pardon à Dieu pour ça. Et aussi vraiment de demander au Seigneur d'éclairer ses yeux spirituels pour comprendre ce que la personne vit. Même si effectivement tu ne vas pas comprendre entièrement, mais qu'au moins tu puisses être cette oreille attentive. Des fois on n'a pas les mots, mais souvent c'est important que les personnes se déchargent. Le Seigneur dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. On se décharge sur lui et des fois on veut juste, les personnes dépressives ou même moi, on a juste besoin qu'une personne nous écoute et c'est déjà libérateur. Ça c'est déjà pour les personnes des fois peut-être qui ne comprennent pas. Deuxième point, celles qui souffrent et qui vont vers ces personnes qui essaient de s'ouvrir donc à leur famille, à leurs proches et qui se sentent rejetées, je pense qu'il ne faut pas leur en vouloir. C'est vrai que c'est pas facile, mais moi il y a quelque chose que je retiens, comme je dis quand j'ai fait ma conférence, il y a l'une des intervenantes qui m'a dit en fait il faut pas en vouloir à vos proches qui disent que c'est du n'importe quoi, que c'est pas grave, parce qu'eux-mêmes ils sont dans le déni. Et s'ils sont dans le déni, ça veut dire qu'en vrai, regardons la chose positivement. Si vous regardez la chose positivement, je sais que c'est difficile ce que je dis, c'est qu'ils sont tellement choqués qu'en fait, ils préfèrent refuser. C'est que des fois, ils sont tellement choqués, soit par exemple de votre mal-être, de votre douleur, parce qu'ils vous aiment. Je pense que certains nous aiment réellement, mais en fait, comme vous savez, on peut aimer quelqu'un, mais ne pas lui donner l'amour que la personne a besoin. Comme je dis, la connaissance du bien et du mal a tout déformé à l'origine. Ce qui est bien est devenu mal, ce qui est mal est devenu bien. Donc, je suis convaincue que des fois, quand nos parents, nos meilleurs amis, nos frères, nos sœurs ne nous considèrent pas et nous font finalement du mal, parce que clairement, ils font du mal quand tu t'ouvres et qu'on te remballe, eux, ils sont convaincus qu'ils vous font du bien. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas leur en tenir rigueur, même si je sais que c'est difficile et que vous allez me dire « Oui, mais moi-même, je suis déjà en souffrance et tu me demandes de comprendre des gens qui ne me comprennent pas. » Je sais, mais c'est justement pour vous aider à aller encore mieux et ne pas vous rajouter des fardeaux que c'est préférable de vous dire et de se dire que de toute manière, on ne donne que ce qu'on a. Et si cette personne a réagi comme ça, c'est parce qu'elle-même, elle est tellement choquée qu'elle préfère nier, elle préfère fuir, elle préfère ne pas affronter
le problème, la réalité. Parce que quelque part, quand tu aides une personne dépressive, quand tu aides une personne qui a un problème de santé mentale, moi ça m'est déjà arrivé d'en aider, c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est de l'énergie que ça donne. Ça nécessite en fait de réfléchir. Ça nécessite de se mettre à la place de la personne, de se dire, ok, si je lui dis ça, je fais quoi? C'est pas tout le monde qui a cette capacité de vouloir le faire. En plus, ça peut, si tu es un peu sensible, ça peut remuer tes émotions, etc. Je pense vraiment que c'est un appel, c'est une destinée. C'est pas tout le monde qui a cette capacité. Donc vraiment, pour vous décharger, déjà, dites-vous que ces personnes-là vous aiment. C'est juste qu'elles ne savent pas comment faire pour vous aider. Comment faire, et c'est pour ça qu'elle-même, elle tombe dans ce profond déni. Un deuxième point aussi que je veux évoquer par rapport au fait que souvent on ne soutient pas, que ce soit dans nos cultures comme je dis, mais là je pense que c'est un problème même, c'est pas que ça touche pas qu'à la culture africaine, c'est assez mondial. Bah justement, je parlais avec cette jeune fille qui me disait que oui, Cindy, c'est pas facile de s'ouvrir. Elle me disait par exemple que elle, sa mère va lui dire, mais comment tu peux venir parler que tu as souffert dans ta vie, tu as tout eu, on t'a envoyé dans les meilleures écoles, on t'a tout donné, tu as les biens matériels, tu as tout, comment tu peux venir dire, moi je n'ai rien eu de ça, et toi tu vas venir dire que tu souffres? Et moi je sais que on m'a déjà également dit ça, ma mère m'a déjà dit ça, je l'ai déjà vu parler, et c'est très inconscient comme je dis. Et c'est là où j'ai envie de sensibiliser pour encore une fois dire que ce n'est pas les biens matériels qui font qu'une personne se sent bien intérieurement. Si c'était ça, ça se saurait. Pourquoi, à votre avis, les personnes les plus riches, les stars, les célébrités qui sont au sommet, on entend des scandales que tel artiste s'est suicidé alors qu'il avait tout? On ne comprend pas. Il a la célébrité, il a l'argent, il a la relation, il a tout. Il a la gloire du monde, mais il n'a pas la paix. La Bible nous dit clairement à quoi ça sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Et là, c'est exactement ça. Et j'ai envie de dire à des parents, à des amis, à des petits frères, à des petites sœurs qui pensent comme ça que à quoi ça sert en fait? À quoi ça sert d'avoir tout ce bien matériel si ton âme finalement de gagner le monde, c'est ça en fait. Si, parce que selon les principes de ce monde, quand tu vas dans de bonnes universités, quand tu as les biens matériels, quand tu as la gloire, tu es respecté. Mais à quoi ça sert d'avoir tout ça si ton enfant, si tu donnes tout ça à ton enfant, mais que ton enfant, il te dit quand même qu'il est triste? Et c'est là où je pense qu'il faut vraiment sensibiliser pour dire que non, ce n'est pas les biens matériels, ce n'est pas le fait que tu le mettes dans telle université, ce n'est pas le fait que tu lui achètes les plus beaux vêtements de marque, de griffe qui fait que ton enfant va être heureux ou que ton enfant va pas avoir de blessures émotionnelles. Parce que c'est pas ça qui blesse une personne. Ce qui blesse une personne, c'est un événement qui s'est passé soit dans son enfance, négatif bien évidemment, ou alors des expériences de vie qui l'ont blessé et qui fait que la personne n'arrive pas à avancer. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est comme en fait pour les événements heureux. On a tous vécu des événements heureux dans notre vie. Et rappelez-vous les moments heureux que vous avez vécus et l'émotion que ça vous a procuré. Moi, par exemple, quand je me suis mariée, c'est un moment qui était hyper heureux. J'ai encore les émotions hyper heureuses. Mais c'était sur un moment. C'était le moment, en fait. Mais je veux dire, ces émotions heureuses vont quand même me suivre toute ma vie. Parce qu'à chaque fois que je vais repenser à mon mariage, à la célébration de mon mariage, à comment ça a été difficile, quand on aura des problèmes avec mon mari dans le mariage, c'est-à-dire dans la vie quotidienne, je vais me dire non, je me rappelle pourquoi on s'est dit, je me rappelle ces larmes de joie. Et du coup, ça a un impact positif, ça va m'aider à tenir. Donc, imaginez le positif, comment ça aide. Parce que le positif, on dit rien, on dit que non. Là, on sait que c'est un impact positif. Mais dès que c'est négatif, on nous demande d'oublier. Mais imaginez du coup la même chose, un enfant par exemple qui s'est fait violer, je sais pas, c'est cet exemple qui me vient. Un enfant qui s'est fait rejeter, un enfant qui s'est fait harceler, un enfant par exemple, je sais pas, qui a été adopté, qui peut avoir aussi, même s'il est dans une famille qui est aimante, il y a ce problème identitaire. Je viens d'où mon vrai moi? J'aime ma famille qui m'a prise. Je sais pas pourquoi je dis cet exemple, mais j'ai besoin quand même de me réconcilier avec mes racines profondes, pas pour rejeter ceux qui m'ont accueilli parce que ce sont mes parents par adoption. Bref, il y a X et Y schéma. J'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère. C'est des traumatismes, c'est des blessures émotionnelles qui vont suivre l'enfant, qui vont suivre la personne toute sa vie. J'ai eu une relation toxique, ça peut suivre si on n'est pas guéri. Et souvent, malheureusement, surtout dans nos cultures africaines, on néglige ça, on ne comprend pas et on pense qu'on avance. Pourquoi je dis qu'on pense qu'on avance? Parce que c'est ce que mon ami me disait que par exemple son frère lui avait dit, tu veux trop te jouer celle qui a souffert, tu veux trop faire la fille qui souffre. Avance dans ta vie. Tu n'es pas la seule à avoir souffert. Il y a énormément de personnes qui sont en souffrance et pourtant qui avancent, qui ne restent pas dans le passé, etc. Seulement que, the devil is a liar. Le diable est un menteur.
Vous pensez que vous avancez, mais croyez-moi que vous n'avancez pas. Vous n'avancez pas parce que des fois, on ne connaît même pas la paix. La paix ultime, on ne la connaît pas. Quand je ne connaissais pas le Seigneur, je pensais être en paix. Je dis bien je pensais. Aujourd'hui que je connais le Seigneur, je dis jamais reculer. Jamais reculer. Moi, je ne sais pas chanter, mais jamais je ne reculerai. Parce que la vraie paix, je l'ai connue en Christ. La paix, en fait, où vraiment je l'ai connue en Christ. Et c'est lui, en fait, et c'est quand on commence à parler, se délivrer, en fait, se libérer face à certaines personnes qu'on commence à voir, mais en fait, je souffrais. Et des fois, on pense qu'on avance, mais en fait, vous avancez pas. Vous avancez pas parce que quoi que vous le vouliez, que vous soyez conscient ou pas, quand des fois, on n'a pas guéri de certaines blessures émotionnelles, elles finissent toujours par nous rattraper. Et c'est des portes ouvertes que l'ennemi, en fait, va prendre pour se servir contre nous, en fait, pour aussi fermer les portes dans nos relations. Et des fois, on pense que notre vie va bien, il y a des petits blocages qu'on ne considère pas, alors que c'est dû à ça. Donc, pour les personnes, en fait, qui ont un cœur de guérir et qu'on leur répond ça, moi, j'ai envie de vous encourager pour dire que c'est pas grave. Continuez votre processus de guérison et sachez que ces mêmes personnes qui vous disent ça, demain viendront, ils verront votre lumière et viendront vous dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es si heureuse? Moi, on me dit ça. On me dit mais Cindy, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es si heureuse, tu resplendis, etc. Et c'est là où vous allez devenir une solution pour les aider, pour dire tu te rappelles quand tu me disais ça? Voilà ce que j'ai fait. Ce qui nous envoie justement à, j'ai envie de dire un peu comme la conclusion de cette vidéo, c'est qu'avec tout ça, on peut se dire mais que faire du coup pour aller bien si on ne nous écoute pas? Moi, déjà, je trouve que cette mentalité est rentrée dans l'église. Dans le sens où, par exemple, dans l'église, on ne peut pas être chrétien et aller voir un psychologue. On ne peut pas être chrétien et faire des études de psychologie. On ne peut pas être chrétien et aller voir un thérapeute. Et c'est très dommage. Et c'est très, très dommage parce que on sait que Jésus sauve, on sait que Jésus guérit. Mais j'ai envie de vous dire, c'est comme le médecin. Quand vous êtes malade physiquement, tu pries. Tu pries pour que Jésus te guérisse. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Je prie. Mais ça ne m'empêche pas d'aller voir un médecin. Et je dis au Seigneur, Seigneur, que la médecine se mette en accord avec ta parole. Mais je vais quand même aller voir le médecin. Quand des fois, il y a des cas de cancer, je suis désolée, c'est très rare que les gens apprennent qu'ils aient des cancers et qu'ils se disent, on va juste prier. Ils ne font pas que ça. Ils font la chimio, ils font tout le processus, mais ils associent ça à leur foi. Si on est capable de faire ça pour la médecine, moi, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas faire ça pour notre santé mentale. Et comme je vous dis, c'est très répandu dans l'église. Et j'ai envie de dire que là, c'est l'église universelle. Que ce soit église blanche, que ce soit église noire, c'est répandu dans l'église. Mais pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que c'est des appels. Quand tu es psychologue, quand tu es psychiatre, quand tu es thérapeute, c'est un appel, c'est une destinée. C'est Dieu qui t'équipe. Dieu te donne une intelligence. Alors si en plus thérapeute et en plus de ça tu es chrétien, donc tu as l'esprit de Dieu, mais c'est le combo parfait. Et c'est une faculté qui n'est pas donnée à tout le monde, comme je disais, d'écouter les gens. Il faut savoir que les psychologues, la plupart du temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent. Ils écoutent plus même qu'ils ne parlent. Ils écoutent. Et quand ils écoutent, c'est là qu'ils vont avoir une solution par rapport à la personne parce que c'est très personnalisé. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité de patience, de l'amour. Et en fait, il faut manifester, il faut user des fruits de l'esprit. Donc, c'est complètement en accord avec la parole de Dieu, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Et de deux, il faut savoir que le Seigneur agit différemment. Si moi, je ne suis pas allée voir de psychologue, Dieu, je pense, m'a donné une force. Et ce n'est pas tout le monde. D'ailleurs, la Bible parle des plus faibles. Et ce n'est pas mauvais, en fait. Mais je pense que Dieu, pour moi, ça s'est passé où ça a suffi que je parle qu'à lui. Il y a des personnes où Dieu va dire, va voir telle personne. Et il y a des personnes, c'est beaucoup plus profond que ce que j'ai vécu, leurs blessures. Et en plus de la parole, il a besoin de les diriger. Pour vous dire, j'ai même une amie qui est dépressive, qui me disait que, vous savez, c'est où qu'elle a réussi à mettre le point sur les problèmes qu'elle avait. Ce n'est pas à l'église, sa mère est pasteur, c'est-à-dire qu'elle est née dans l'église. Mais où elle a réussi à comprendre qu'il y avait des problèmes et que vraiment Dieu a touché le point, c'est avec un psychologue dans le monde. C'est ce psychologue qui a permis qu'elle ait... Ah mais voilà d'où vient mon problème. Alors que c'est quelqu'un qui a grandi dans l'église. Et une fois que maintenant il y a eu ce déclic-là en psychologie, tu peux associer avec la parole. Parce que Dieu, il agit différemment. Donc vraiment, moi je veux vraiment encourager une personne qui est chrétienne, qui a des problèmes, qui sent qu'elle ne s'en sort plus, que la parole est limitée, ça devient, et qui a à cœur d'aller voir un psychologue, de ne pas avoir honte et surtout de ne pas écouter, comme je dis, les personnes qui vont vous dissuader et les personnes qui vont vous dire que non, il ne faut pas le faire. C'est vraiment ça. Il faut vraiment de ce côté faire preuve de force. Et je sais que Dieu équipe toujours de personnes qui, elles, comprennent et se dire que, ok, ils ne me comprennent pas. Ok, mais moi, je mérite d'aller bien. Donc, avec ou sans eux, j'irai voir ce psychologue, j'irai voir ce thérapeute. Donc, déjà, n'hésitez pas à voir des professionnels. Deuxième point, trouvez des personnes autres que des professionnels
qui ne vous jugent pas. Et comme j'ai dit, si vous faites cette prière simple, Seigneur, envoie-moi des personnes qui ne me jugent pas, des personnes qui ne vont pas me dire que je suis folle, des personnes qui ne vont pas me dire X et Y parce que j'ai vraiment besoin de me livrer. Croyez-moi, il va vous en envoyer. Je reviens, comme je dis, au cas de mon amie qui, justement, elle, écoutait juste son amie. Elle me dit, Cindy, des fois, j'ai pas les réponses, je ne suis pas passée par là. Mais le simple fait de l'écouter, ça l'aide. Et même moi, j'ai épaulé une personne dépressive, pareil. Des fois, j'avais pas forcément les réponses, mais il fallait juste, des fois, juste écouter cette personne. Juste écouter. Donc, il y a des personnes qui sont là pour vous et qui ne vont pas négliger votre douleur. N'ayez vraiment pas peur de demander au Seigneur qui vous guide vers ce genre de personnes. Vraiment, libérez-vous de toutes ces personnes qui vous ont rejeté, qui vous ont dit que c'était pas grave, dès lors que vous avez pris conscience et passé du statut de victime à conquérante. Quand on passe du statut de victime à conquérante, c'est-à-dire que d'abord il y a le statut où on est dans le déni, des fois on n'a pas conscience. Ensuite, on réalise qu'on a été victime. Ensuite, après être victime, on passe dans le statut de conquérante. Conquérante, c'est-à-dire on veut guérir. On fait tout pour. Et ensuite, après conquérante, on devient victorieux ou victorieuse. Et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite, c'est que vraiment on puisse toutes être victorieuses. Moi, je sais que je l'ai été dans plein de domaines, je m'ouvre et je sais qu'il y a d'autres où je suis encore conquérante, mais Dieu fera grâce que je serai victorieuse également. Et enfin, pour terminer, j'ai envie de vous parler d'un personnage dans la Bible qui représente vraiment tout ce que j'ai dit et qui est une force. C'est-à-dire c'est quelqu'un que le monde va considérer comme faible alors qu'il représente même la force. La force. C'est David. Franchement, ça a été le déclic quand j'ai regardé le séminaire, comme je vous dis, de vase d'honneur, où le pasteur disait qui est le plus grand pleureur de la Bible. C'est David. Il a fait à lui seul les psaumes de David. Quand on lit les psaumes de David, il pleure. Oh mon âme, pourquoi t'as battu? Il pleure tout le temps. Et pourtant, c'est lui que Dieu a utilisé pour abattre des Goliaths. C'est lui que Dieu a utilisé qui a été roi. Donc, c'est pas n'importe quoi. C'est là où je comprends quand Dieu dit c'est dans ma faiblesse que je suis fort. Parce que Dieu utilise nos faiblesses pour vraiment nous élever. Et quelque part, quand tu pleures devant le Seigneur, quand tu ouvres ton cœur, que tu pleures, chez une personne, parce que comme je dis, Dieu va utiliser aussi des personnes et il va utiliser ces personnes pour te parler, des personnes bienveillantes, MC, etc. Mais quand tu te livres quelque part à lui, peu importe le canal, mais en fait c'est une force. Ne laissez pas le monde vous faire croire que c'est une faiblesse. Ne laissez pas peut-être notre culture africaine des fois faire croire que c'est une faiblesse. C'est une force de pleurer. Je sais que chez nous, là, c'est pas considéré. Pourquoi tu pleures? Moi, personnellement, je me rappelle qu'une fois, je me suis sentie tellement rejetée parce que par émotion, j'ai pleuré. Et on m'a dit, mais pourquoi tu pleures? Et on m'a engueulé pour ça. Et du coup, c'est toi qu'on rejette, c'est ta personne. Non, alors qu'en fait, c'est une force. Donc, si vous pleurez devant Dieu, pleurez, dites tout. Parce que quand vous vous sentez libéré, et ça, je l'ai vécu moi, où j'ai pleuré au pied de Dieu quand j'étais rejetée dans l'église. Et le Seigneur me disait, continue, pleure, je retire la semence du rejet. Et quand il a retiré ça, après, la force qui te donne, l'onction, le feu finalement, il y a une puissance qui sort de vous. Et ça vous aide à déplacer des montagnes, ça vous aide à justement abattre des Goliaths en fait dans vos vies. Et donc, du coup, c'est exactement ça. N'ayez pas peur de pleurer, n'ayez pas peur de tout dire à Dieu, n'ayez pas peur de crier votre colère à Dieu. Oui, n'ayez pas peur, même si on va dire non. N'ayez pas peur, Dieu vous connaît. Dites tout, votre colère, que oui, vous êtes en colère contre vous, que vous ne comprenez pas. Tout ça, dites. Parce que quand vous allez finir de faire tout ça, quand vous allez finir de crier, quand Dieu va commencer à vous consoler, Dieu va commencer à vous répondre et vous allez sortir plus fort, plus victorieux. Donc vraiment, c'était le mot de la fin. Et surtout, comme je dis, priez pour ces personnes qui ne vous comprennent pas. Parce que même avec tout ça, il y a des personnes qui vont vous juger. Ce n'est pas grave. Au final, c'est votre paix qui a plus d'importance. Donc voilà, c'était une petite vidéo où je n'ai pas sorti tous les versets, mais je voulais juste dire, le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Garde ton cœur plus que toute autre chose, c'est de là que proviennent les sources de la vie. Et cela, c'est quand on se blottit dans ses bras. Alors ne laissez pas les gens qui finalement sont dans le déni bloquer votre délivrance. Mais priez beaucoup pour ces personnes également. Essayez de ne pas leur en vouloir et croyez-moi, Dieu vous justifiera. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, bisous!